Avez-vous conscience de perdre régulièrement des prospects, des clients? Tout simplement avec un petit détail. Vous le savez, un entrepreneur, normalement, est curieux et cherche à s'améliorer tout le temps, à améliorer ses compétences, à améliorer ses produits et ses services, et à améliorer sa relation avec le client. Or, il y a un petit détail qu'on a tendance à banaliser de tous nos jours et qui pourtant vous fait perdre des clients alors que des solutions très simples permettent maintenant de résoudre ce problème. Ce problème, c'est l'orthographe, ou les fautes. Alors, j'entends beaucoup de gens me dire que c'est une sorte d'élitisme que de savoir bien écrire. Peut-être, peut-être pas. Maintenant, je vous pose la question autrement. Pour certaines personnes, l'orthographe ne pose pas de problème, que ce soit bien écrit ou mal écrit, les gens s'en fichent. Par contre, ceux qui essayent d'appliquer au mieux les règles grammaticales et les règles de français sont très choqués, évidemment, par ceux qui ne le font pas. C'est évident. Mais si je peux limiter les fautes, à ce moment-là, peut-être que je vais gagner en clientèle. Aussi, je voudrais vous proposer un petit outil gratuit. Alors, je ne fais aucune promotion, je ne suis pas payé par la société, je ne gagne pas d'argent, de toute façon l'outil est gratuit, qui est tout simple et qui marche en français et dans d'autres langues, donc vous pouvez même avoir plusieurs langues, s'appelle Language Tools. Mais pour vous montrer plus concrètement comment fonctionne cet outil, je vais vous partager mon écran. Allez, hop, c'est parti. Alors, nous voici sur l'outil Language Tools, je vous mettrai le lien en commentaire, et cette application, donc comme vous voyez, elle est en français. Alors, vous voyez tout de suite, il y a une version premium, mais elle marche très bien en français et en gratuit. Il y a quelques petites nuances, mais franchement, très honnêtement, moi je ne suis pas passé en payant et c'est pas utile. Donc c'est un outil que vous pouvez utiliser évidemment dans l'application directement, où vous pouvez par exemple mettre du texte et ça va vous corriger les fautes. Alors, vous voyez, il y a plusieurs types de fautes. Il y a des fautes en rouge qui sont, on va dire, des fautes. Donc il suffit de cliquer dessus, des fautes en français. Donc là, lui, il a du mal à trouver ce que ça peut être. Si je suis sûr que si je mets une apostrophe, il va préférer. Là, tout simplement, donc je mets ma souris dessus, je clique. Ben, il va me proposer des options, tout simplement. Et puis, je vais pouvoir, comme ça, améliorer mon écriture, tout simplement. Vous voyez, c'est assez simple d'application, mais je vais vous montrer surtout comment l'utiliser sur les réseaux sociaux, puisque là, vous l'avez en ligne. Et vous voyez que quand vous cliquez sur Appli et modules, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs documents. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi bien directement sur votre système, de manière à pouvoir taper des textes et les faire corriger, pour Gmail, dans vos emails, aussi sur quelques logiciels comme Word, Google Doc, et puis sur les différentes extensions. Alors je vais vous montrer sur Chrome, mais le principe est le même partout. Comment on fait? On clique donc sur Chrome, tout simplement, et on va rajouter l'application. Alors évidemment, moi, elle y est déjà, vous le voyez, c'est le petit ici LT qui apparaît, de Language Tool, hein, on reconnaît le logo. Donc vous allez cliquer, il va vous demander de le faire apparaître, il va apparaître ici dans votre barre d'application. S'il n'apparaît pas, vous pouvez cliquer ici sur le petit puzzle d'extension, et là vous avez vos différentes applications, et devant le LT, vous mettez une petite épingle, de manière à ce qu'il s'affiche en haut et qu'il y reste. Voilà, maintenant il est ici. Si je clique dessus, il me propose plusieurs choses. J'ai un mode méticuleux. Donc pour ceux qui me connaissent, j'ai décidé de le mettre. Ce mode méticuleux va voir notamment s'il y a des espaces après les virgules, des petites choses comme ça. Il va essayer d'améliorer le style, les synonymes. D'accord, je peux décider pour un site de l'activer. D'accord, là c'est pour tous les sites. Ou de ne pas l'activer pour certains sites, de vérifier les majuscules, les minuscules. Maintenant que c'est mis sur votre site, imaginons que vous alliez sur Facebook et que sur Facebook, vous vouliez envoyer un message. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand vous tapez votre message, vous voyez, vous avez le petit logo bleu qui apparaît. Comment tu vas? Hop. Donc, hop, vous voyez, il y a un petit point rouge. Et le tu vas, il a compris que, hop, c'était un S. Et comme moi, je suis en mode méticuleux, il va me dire qu'il faut, en français, désolé pour nos amis québécois, mais en français, il faut un espace après un point d'exclamation, un point d'interrogation, deux points ou point virgule. Donc, en fin de compte, il me le propose. Donc voilà, cet outil, il fonctionne très simplement. Vous pouvez l'utiliser vraiment partout. Voilà, vous voyez, hein, dans Chrome, dans les différents navigateurs, vous pourrez aussi le mettre ici. Et je vais même vous montrer autre chose. Une fois que vous êtes là, quand vous êtes sur une fois qu'il est téléchargé, vous pouvez ouvrir l'éditeur. Et dans ouvrir l'éditeur, vous avez quelque chose qui est pas mal. C'est que déjà, vous pouvez taper un texte ici ou faire un copier-coller de texte pour corriger. Mais vous avez vos paramètres. Et dans les paramètres, vous avez
un dictionnaire personnel. Et quand vous utilisez des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire, mais que vous utilisez régulièrement parce que tout simplement c'est des mots qui sont utiles dans votre métier, dans votre activité, des mots techniques, eh bien vous pourrez les rajouter dans votre dictionnaire personnel. Donc ça c'est une petite astuce assez pratique. Donc je vous invite vraiment à télécharger cette application. Moi je trouve que c'est ludique dans le sens où ça me permet de me rendre compte de fautes que je fais. Et moi, je pense que c'est un élément qui reste important, même si on est habitué, malheureusement, à avoir énormément de fautes et on finit par plus réagir aux fautes, par lassitude. Mais maintenant, ça va améliorer aussi, pour toutes les personnes auprès de qui c'est sensible, ça va améliorer la perception qu'ils vont avoir de vous, de même que si vous arrivez en tongs et survêtements à un rendez-vous professionnel chez votre banquier, vous savez bien que votre banquier ne va pas vous voir de la même manière que si vous arrivez habillé, peut-être pas obligatoirement en costume cravate, mais habillé d'une autre manière. Vous le savez, ça fait partie des règles. Quand on est entrepreneur, on ne pense pas qu'à soi, ou alors on fait un autre job qu'entrepreneur. On est là pour servir des gens, et servir les gens, c'est aussi à nous de nous mettre en phase avec les autres, et donc vous ne perdrez rien pour les militants de j'ai le droit de faire des fautes d'orthographe, mais par contre vous allez gagner beaucoup pour tous les autres qui sont, encore une fois, très majoritaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu hors norme vous aura intéressé. Si vous voulez d'autres applications, si vous avez des sujets comme ça qui vous intéressent, n'hésitez pas, à me mettre un petit pouce, et puis 2, à me dire en commentaire, vous savez que j'ai mis un petit lien en dessous, quel type d'application vous aimeriez voir. Est-ce que vous voulez que je fasse des tutoriels sur certaines applications que vous utilisez dans le cadre de votre activité professionnelle? Ça me fera plaisir de pouvoir vous aider, même si, bien évidemment, je ne suis pas un professionnel, mais les bases, si je les ai, je les partagerai avec vous avec un grand plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Bye bye tout le monde!